Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi, prendre conscience de sa propre valeur. Si Joseph avait entretenu le moindre espoir de s'échapper et de rentrer chez lui, celui-ci a été réduit à néant lorsqu'il est arrivé en Égypte, où il a été revendu à une famille importante. Le texte de Genèse 39, le verset 1 nous dit ceci. Un Égyptien, Potiphar, haut fonctionnaire du Pharaon, commandant des gardes, l'acheta aux Ismaélites qui l'y avaient amené. Soudain, le jeune homme s'est retrouvé immergé dans une culture qu'il ne connaissait pas et a dû apprendre une langue étrangère. Nos familles et les relations que nous entretenons sont au cœur du développement de notre estime personnelle. Joseph avait grandi en croyant être quelqu'un de spécial, le fils aîné de la femme la plus aimée par son père. Voir Genèse 29, verset 18. Il était sans aucun doute le préféré de son père et le seul à porter un beau manteau multicolore. Genèse 37, versets 3 et 4. Mais qui était-il désormais? Un esclave, un homme qui pouvait être acheté ou vendu rapidement. Réfléchissez à la vitesse à laquelle sa situation a changé. En un instant, les événements ont évolué en sa défaveur. En effet, Joseph a découvert une dure leçon que nous devons tous apprendre. Si nous comptons sur les autres pour nous dire ce que nous valons vraiment, nous souffrirons et vivrons des choses difficiles car ce n'est pas tout le monde qui apprécie ce que nous sommes et la façon dont nous agissons. Nous devons plutôt prendre conscience de notre propre valeur en réfléchissant à ce que Dieu pense de nous, à la façon dont il nous voit et non au rôle que nous jouons actuellement. Comment Dieu voit-il chacun d'entre nous? Voir Ésaïe 43, le verset 1, Malachie 3, le verset 17, Jean 1, le verset 2, Jean 15, le verset 15, Romains 8, le verset 14 et 1 Jean 3, les versets 1 et 2. Ésaïe 43, verset 1. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Malachie 3, le verset 17, Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Jean 1, le verset 2, Elle était au commencement avec Dieu. Jean 15, verset 15. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Romains 8, le verset 14, Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. 1 Jean 3, les versets 1 et 2. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Dieu regarde chacun de nous avec des lunettes teintées de grâce. Il voit notre potentiel, notre beauté et nos talents, dont bien souvent nous n'avons absolument pas conscience. En fait, il a été prêt à mourir pour nous afin que nous puissions avoir la possibilité de devenir tout ce pourquoi nous avons été créés, tout en nous révélant notre péché et le grand prix qu'il a fallu payer pour nous racheter. La croix nous fait aussi prendre conscience de notre grande valeur aux yeux de Dieu, indépendamment de ce que les autres pensent de nous ou même de ce que nous pensons de nous-mêmes. Dieu nous aime et cherche à nous racheter, non seulement du poids de nos péchés, mais aussi de la mort éternelle qu'ils entraînent. La question majeure est donc toujours la même. Comment répondons-nous à l'amour de Dieu tel qu'il est révélé en Jésus-Christ? Certaines personnes et certaines organisations nous recommandent de nous aimer tels que nous sommes et de nous accepter sans jamais nous remettre en question. Pourquoi n'est-ce pas judicieux? Notre valeur ne provient-elle pas de celui qui nous a fait et qui connaît notre véritable potentiel? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.